options. OK. Ouais. Ah, est-ce qu'ils peuvent être ensemble? Oui. C'est ça la façon Ouais. de parler. Fait que si jamais, mettons, je sais pas, on a un patient qui commence à 11-16, puis là, on met sa pression de Sensawake, je sais pas, moi, à 8, puis là, il trouve que 8, c'est encore fort, mais il peut prendre sa rampe à 4. 4 pendant 20 minutes, puis là, après ça, Sensawake, dans le fond, c'est trop. Pas trop. Oui, 3. Au début, là, tu avais l'autre. Là, ça, c'était l'aide à l'expiration. L'aide ça, expiratoire. Oui. C'est ça, là. Ça t'a aidé Ça quand fait- tu dis ton 8-11, c'est ça ton aide? Non, ça, c'est la pression de Sensawake. Parce que quand on active le Sensawake, on doit ajuster une pression de Sensawake. OK. OK? Parce que, tu sais, là, mettons, on C'est est pas en même mode... l'avant, là. Hein? Oui, c'était dans le même. Oui. Ah, oui. Ouais. Ben non, pas en mode auto. Pas en Ah, mode auto, c'était ben toujours ça. la pression minimum. Parce que nous, on fait du auto. OK, non, c'est ça. OK. Avant, avec l'Icon, en mode auto, c'était la pression minimum, tu ne Ouais. pouvez pas ajuster. C'est Maintenant, ça. avec le Sleep Style, on peut ajuster Ah, OK. égal à la pression minimum ou en dessous. Ah, OK. OK? C'est la seule différence. Ouais. C'est beau. Puis quand vous ajustez votre pression de Sensawake, mettez-les pas trop bas non plus, Non. mais assurez-vous aussi que votre patient n'étouffe pas avec cette pression de départ-là. Tu sais, si vous lui mettez 5, puis là, il étouffe, ben il sera pas plus confortable. Là, tu sais, Non, que... non. Fait qu'on l'ajuste selon le patient, mais idéalement 3-4 en dessous de la pression, mais pour que ton patient soit bien, parce que là, c'est ça. Ben non, c'est ça. Non, on veut pas qu'il y ait trop traitement. grand. Puis, Exact. Non, En fait, c'est effectivement. la pression la plus confortable que le patient va être capable de s'endormir. maximum, une petite madame, 4. C'est beau. Ouais, fait que vous y allez du Mais cas par cas, ça L'avantage s'ajuste. pour peut-être ces petites madames-là, c'est que ça va redescendre plus vite que juste l'algorithme auto. C'est ça. Parce que l'algorithme auto peut prendre jusqu'à 40 minutes. Ouais, à ouais. descendre. Dépendant Ça des peut hauts en être, pression. ça peut être long. Lui, c'est entre 30 secondes et 2 minutes. Ouais, ouais. Tout dépendant du nombre de détections. Puis l'autre changement qui a été fait, c'est au niveau de l'algorithme du Sensawake, parce que sur le Icon, l'algorithme était plus agressif. OK, on descendait plus rapidement. Maintenant, avec le Sleep Style, on regarde 9 fenêtres respiratoires, puis à la première détection d'éveil, on va diminuer de 0,0. 0,05, si je me trompe pas. Ouais, en tout cas, c'est vraiment plus OK. smooth, si on veut, comme descendre. On veut vraiment être sûr que le patient est en train de s'éveiller, puis là, on va descendre Ah, plus OK. rapidement. Donc, aux premières détections, c'est plus léger. Hein, j'ai un blanc, je sais pas. 0,025, excusez. Ouais, 25, La c'est deuxième à la cinquième, c'est 0,05. 6 à 9, 0,1. Et 9 et plus, 0,2. Fait que, tu sais, c'est plus graduel, là, c'est moins agressif que c'était. Fait que ça, c'est un autre petit plus. C'est pour ça la différence entre 30 secondes et 2 minutes. J'attends ton invité. Voilà. Fait que ça, c'est pour ça. Maintenant, l'algorithme. L'algorithme automatique, donc, en fait, je vais vous en parler vraiment rapidement, parce que ça peut prendre du temps, ça aussi. Donc, l'algorithme automatique, on répond aux apnées obstructives du sommeil, hypopnée et limitation de débit. On ne répond pas au ronflement. Dans 98% des cas, le ronflement va venir en même temps que la limitation de débit ou après. Donc, on va y répondre par le fait même. Par la suite, la nouveauté qu'on a ajoutée au rapport, c'est les apnées centrales. Ce qu'on n'avait pas, maintenant ils sont là. Les médecins ils sont très très contents de ça. On est allé quelques fois présenter l'appareil, puis on leur demandait qu'est-ce qui manquait avec l'Icon, puis pour eux, c'était vraiment que les apnées centrales soient identifiées au rapport. Ce serait plus facile pour eux de les voir. Donc, ça. Des courbes aussi. Oui, les courbes de débit aussi. Ouais. Puis comment on détecte si c'est une apnée centrale ou obstructive en nature? Je dis en nature parce qu'il n'y a aucun appareil sur le marché qu'on peut être sûr à 100% de l'origine de l'apnée. OK? On a juste des bandes, on n'a pas les bandes thoraciques en fait. Donc, c'est une façon vraiment passive de venir taguer l'apnée. On va regarder les 5 respirations précédant l'apnée. Puis on regarde 27 caractéristiques sur cette courbe-là. Puis on va dire, OK, cette apnée-là est d'origine, de nature centrale ou de nature obstructive. Puis de là, on va la taguer dans le rapport obstructive ou centrale. Est-ce que ça va pour ça? Même chose pour les hypopnées, j'imagine? Les hypopnées, je crois pas que ce soit la même façon qu'ils ils vont regarder peut-être plus l'amplitude. Je sais pas ce qui... c'est quoi qu'ils regardent dans l'hypopnée? Non, mais parce qu'ils vont le taguer, là, comme tu dis, qui tague une apnée centrale ou une apnée obstructive. Tu sais, entre ça, il y a aussi l'hypopnée. Oui, l'hypopnée, mais on ne fera pas la différence entre une hypopnée centrale ou obstructive. Si on ne fait pas la différence de ça, ça va être une hypopnée qui va être taguée, mais l'origine... OK, oui, oui. C'est bon. Ouais. Voilà. Ça. Puis après ça, c'est pas mal ça. Puis à la fin, on va jouer avec les... Hein? Ben, je peux On va vous les le manipuler. tout de suite. Ouais.